Un pervers narcissique ne change jamais de forme. Il change juste de partenaire. Les pervers narcissiques sont des caméléons consciencieux, s'adaptant sans cesse à leur environnement et refusant d'admettre ce qu'ils sont. Tant qu'ils peuvent être quelqu'un d'autre avec chacun de leurs nouveaux partenaires, pourquoi changer? Ils jouissent d'un amour constant, d'une vie sexuelle satisfaisante et d'une quantité d'affection et d'attention inépuisable, tout ce qu'une relation a à offrir de bon. Ils ne cherchent pas vraiment l'amour, ils cherchent l'amusement, le frisson et la passion. Ils restent tant que la relation est légère, et au moment où le partenaire pense être engagé dans une histoire d'amour sérieuse, le pervers narcissique se métamorphose et devient méconnaissable. Tandis que sa moitié achète un paillasson souhaitant la bienvenue, le narcissique déséquilibré part à la recherche de signes indiquant la sortie. Tout ceci est extrêmement déroutant pour une personne normale. La partie la plus cruelle, mais aussi la plus amusante pour le narcissique, consiste à regarder leur ancien partenaire se tordre de douleur alors que lui est déjà à la recherche de sa nouvelle victime. Plusieurs raisons expliquent qu'il passe si rapidement à autre chose, bien que la principale réside dans son manque de confiance en lui. Il n'a pas vraiment d'estime de soi. Il l'a étouffée il y a longtemps en cherchant une manière d'apaiser une douleur qui lui était intolérable. Au plus profond de lui, il se déteste. Sans un miroir reflétant sa beauté, il sombrerait dans la dépression et serait incapable de fonctionner, psychologiquement parlant. Sans l'énergie d'une autre personne, les narcissiques cessent d'exister et c'est quelque chose qu'ils ont secrètement en horreur, cette dépendance aux autres afin d'assouvir leurs besoins. Néanmoins, les personnes présentes dans leur vie seront punies par l'abandon et la cruauté. En conséquence, le fait d'exhiber leur nouveau partenaire s'apparente à la tendance qu'a un enfant d'agiter son nouveau jouet au visage d'un autre enfant. C'est comme si le narcissique disait « Regarde mon nouveau jouet, tu ne peux pas l'avoir. Ce jouet brille, il est neuf, indulgent et complètement naïf. Je vais courir, sauter et aimer ce jouet plus encore que tous les anciens. Quelle chance j'ai !» La dissonance cognitive que nous expérimentons après avoir été abusés nous convainc que notre manipulateur a opéré un changement miraculeux pour devenir une toute nouvelle personne pour sa nouvelle partenaire. Malgré ses mensonges, ses tromperies et ses relations successives enjolivées par des histoires hautes en couleurs et plutôt charmeuses, il est devenu en l'espace d'une nuit l'homme de nos rêves. Non, ça n'arrivera jamais. C'est juste une question de temps avant que les narcissiques ne voient les fautes de leur partenaire, que leur amour ne réclame davantage de temps et d'énergie ou qu'ils ne se lassent de leur jouet déjà usé. Et dès que leur nouvel amour parfait réclamera quelque chose de fou, comme du temps ou de l'attention, ils seront déjà en mission, à la recherche de leur nouvelle tête d'affiche. Qui aura la chance d'avoir un rôle dans le one-man show du narcissique, d'être placé sur un piédestal, de devenir l'amour de sa vie pour une nuit et d'être la réponse à toutes ses prières? Pour être honnête, certainement la première femme qu'il rencontrera et qui aura quelque chose qu'il veut, quelque chose ayant de la valeur aux yeux d'un pervers narcissique. Ce peut être l'argent, la célébrité, les honneurs, un toit au-dessus de la tête ou un accès à la vie qu'il aimerait vivre. Il s'agit rarement de la beauté uniquement. Et n'oublions pas que la dite femme doit être complètement différente de celle qui est passée avant elle. Mais mon Dieu, elle demande tout son temps, son affection et son amour. Elles étaient dans le besoin, collantes, autoritaires et suspicieuses. Ce pauvre garçon n'est qu'un romantique désespérant de trouver le bonheur. Cette nouvelle femme craquera sans aucun doute pour sa comédie et sa poudre aux yeux, prenant volontairement le premier rôle de sa pièce, et elle s'assurera de ne jamais jouer comme l'ont fait ses ex. Cela semble véritablement atroce, et pendant que nous y sommes, comment une femme sensée pourrait laisser un homme, un dieu s'en aller? Était-elle folle? Oui, probablement. Mais qui s'en préoccupe? Ce qui compte, c'est qu'elle l'ait trouvé et que le reste de sa vie puisse commencer au sein des bras de cet homme qui lui était destiné. Oui, leur amour est béni des dieux. Vous saurez cela parce que cela sera étalé partout sur les réseaux sociaux. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous ferez un signe de la tête en lisant cela, réalisant que « oui, punaise, c'est moi ».
Jamais vous n'auriez pu imaginer que votre amour parfait ait une fin, vole en éclats, justement parce que vous avez été piégé par l'illusion d'un amour parfait. Qu'une chose soit claire, le brouhaha sur les réseaux sociaux vous est entièrement destiné. Ce n'est pas seulement destiné à la nouvelle cible, c'est pour l'ex qui a eu l'audace de le quitter. En partant, vous lui avez infligé une blessure narcissique et il s'est immédiatement donné pour mission de projeter sur une autre toute cette douleur intérieure qu'il est incapable de gérer. Quelle chanceuse vous êtes! Les pervers narcissiques sont des individus faibles et leur apparence ne reflète en rien leur fort intérieur. Ils souffrent d'une peur secrète d'abandon, comme les emphatiques. Cependant, leur manière de gérer cette peur est différente. Généralement, un empathique s'attachera davantage, tandis qu'un pervers narcissique préférera s'éloigner et orchestrer son propre abandon. Il créera une situation dans laquelle l'autre personne n'aura d'autre choix que de partir. Il peut vous tromper, il peut vous mentir ouvertement, manquer de respect à votre couple ou simplement s'engager dans une nouvelle relation alors qu'il vit encore avec vous. C'est une manière toujours très agréable d'informer une personne qu'on ne l'aime plus, non? Mais l'idée, c'est que les narcissiques ne veulent pas vraiment s'en aller puisqu'ils adorent avoir de multiples ressources à leur disposition. Il arrive souvent qu'ils gardent leur ex sous le coude, les remettent à l'ordre du jour en cas de besoin pour gentiment les remettre à leur place une fois leurs besoins satisfaits. Beaucoup de femmes occupent ce rôle pendant des années sans réaliser qu'elles prennent en fait part à une véritable tragicomédie. Les narcissiques sont faibles, maladroits et incapables de créer une réelle relation de couple. Ils sont complètement vides d'émotions humaines. Ils sont le parangon de la lâcheté. Ils ne sont pas devenus quelqu'un d'autre comme par magie. Pour cela, il leur faudrait des années de suivi psychologique, ne serait-ce que pour commencer à prendre conscience de la douleur qu'ils ont en eux. La plupart d'entre eux seraient incapables d'affronter la violence de ce qu'ils ont fait, même s'ils en ont pris conscience et s'ils font preuve d'empathie. Ils fuiraient comme si leur corps était en feu parce que c'est la sensation qu'ils expérimenteraient. Des tessons brûlants qui déchirent leur chair. Les pervers narcissiques fonctionnent comme un programme informatique, ce qui leur permet de revivre leur vie en boucle. Ils sont entraînés à rechercher la perfection au sein d'une relation et toujours ils échouent. Un cycle infini de douleur, de confusion et de vide. Le fait que l'on ne voit pas la violence au sein de la relation suivante ne signifie aucunement qu'elle ne s'exerce pas derrière les portes closes, dans l'intimité. C'est faux. Ils ne connaissent rien d'autre. Idéaliser, dévaloriser, remplacer et abandonner. Oublier, recommencer. Jamais ils ne s'arrêtent et ne réfléchissent aux raisons pour lesquelles leur relation précédente a pris fin, leur partenaire est parti ou pourquoi ils continuent à suivre les mêmes schémas. Ils passent simplement à autre chose, machinalement, s'assurant de recevoir leur carburant et toute l'adoration dont ils ont besoin. Alors, malgré le portrait que vous dépeint et vous jette une ex à la figure, rien n'est vrai. Je vais même vous confier un petit secret. Cet homme n'est pas en couple avec cette personne. Il n'était pas non plus en couple avec vous. Il était plutôt un parasite dont ses victimes étaient les hôtes. Il se nourrissait d'elles jusqu'à les vider ou jusqu'à ce que quelque chose de mieux ne se présente. L'une ou l'autre fera très bien l'affaire. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous croiserez le capitaine éblouissant et béni des dieux, accompagné de son incroyable, sexy, belle, talentueuse, magique, la meilleure chose qui ne le soit jamais arrivée, parfaite copine, témoignant au monde de la chance qu'ils ont de s'être rencontrés. Rien de tout ça n'est réel. De la poudre aux yeux. Une grande illusion destinée à vous faire croire que vous avez perdu la plus belle chose qui ne vous soit jamais arrivée. Je dénonce ces mensonges. Il y a, là dehors, un grand amour qui vous attend. Allez-y, imaginez-le. Il est incroyable. Et il a de belles fesses en plus. Et un cœur doux.